Bonjour, nous voilà réunis juste après le discours de Sir Aniro Jugnut pour parler de ce miracle économique possible, pour citer Sir Aniro Jugnut, le Premier ministre qui vient de présenter pendant plus d'une demi-heure sa vision 2030. 2030, l'heure d'un deuxième miracle économique. Pour en parler, avec nous à Eben, Arnaud Lagesse, qui est le CEO du groupe GML. Arnaud Lagesse, bonjour. Bonjour Abdullah. Merci d'être présent. Pour en parler également, Jacqueline Seusier, qui est secrétaire générale de la Chambre d'agriculture, mais qui est là aussi aujourd'hui en tant qu'observatrice. Jacqueline Seusier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et avec nous aussi, Afsar Ibrahim, qui est le Deputy Managing Partner de BDO. Merci d'être là, Afsar Ibrahim. Merci Abdullah. Bonjour. Alors, première réaction sur la forme de cette présentation par ce Aniro Jugnut. Est-ce que ça vous a fait vibrer, comme j'en ai vu un peu pas mal dans la salle, notamment les ministres? Abdullah, écoutez, c'était un exercice qui était certainement nécessaire. Et maintenant, sur la forme, je pense que le Premier ministre a lu un beau discours. Je pense qu'il l'a lu avec conviction, baqué par une présentation PowerPoint qui avait le mérite d'être claire. Maintenant, tout sera, à mon sens, dans la capacité du gouvernement à exécuter cette vision sur les prochaines années. Voilà, dans la forme réussie, vous pensez, vous également, Jacqueline Seusier, que ça a été un succès dans la forme? Définitivement, définitivement. Le fait d'avoir pris la parole devant un parterre de gens aussi important, la salle était quand même pleine, il y a eu des chaises supplémentaires qui ont été rajoutées, donc ça démontre qu'il y a une attente qui avait été demandée des Mauriciens. Il a tenu 1 heure, c'est bien, et le message montre qu'il va prendre les choses lui-même en main. Donc c'est bon, moi je suis assez contente, oui. Afsar Ibrahim, qu'est-ce que vous retenez dans la forme surtout? Je suis très impressionné par la détermination du Premier ministre et ça fait d'une façon un commitment, un leadership exemplaire. Je pense qu'on n'a pas vu ce genre de force, cette rage de réussir. Je crois que ça, c'est une grande leçon pour tout le monde qui était là aujourd'hui. Donc il a pu motiver les opérateurs économiques, surtout après des mois où on a l'impression que l'économie ne décollait pas, malgré un budget présenté il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'il prend tout sur lui maintenant. Et c'est une question de leadership. Je crois dans sa première phrase même, il a dit « vision égale leadership ». Et on ne peut pas avoir réussi une vision si on n'a pas un leadership fort. Et je crois aujourd'hui, il a montré de quoi il est capable. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé à propos de sa santé, etc. Mais aujourd'hui, je crois que tous les doutes ont été dissipés. Et he's very much in the game. Le fait, Arnaud Lagesse, que ce Aniro Jugnut lui-même prend les devants, est-ce que ça vous rassure en tant qu'opérateur économique? Oui, effectivement, je m'attends à ce que le Premier ministre puisse assumer ce leadership, comme Afsar vient de le dire. C'est définitivement son rôle d'impulser cette vision, de réunir son gouvernement, de demander au secteur public et aux fonctionnaires d'avoir à marier piquer, comme on dit, et travailler, et de demander au secteur privé de donner encore une fois le meilleur de lui-même pour arriver à se surpasser et faire que nous puissions atteindre ces 5 ou 5,5% de croissance pour les années à venir. Oui, pour moi, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que le Premier ministre qui dise ce qu'il a dit aujourd'hui. Maintenant, il faut, comme vous disiez un peu auparavant, Arnaud Lagesse, walk the talk. Donc, est-ce que vous avez vu aussi du concret? Est-ce qu'il y a une feuille de route dans ce projet que vient de présenter ce Aniro Jugnut? Alors, comme toute vision, elle est très large, elle est ambitieuse. Elle est lointaine, puisqu'on parle de 2030, et ça fait donc 15 ans. 15 ans, c'est 3 mandats. Ça va nécessiter effectivement que nous ayons une relève politique, également pour pouvoir arriver à dérouler cette vision. Maintenant, est-ce qu'il y a un roadmap? Je dirais qu'il faut rentrer dans les fine print. Ce n'était pas le but de l'exercice aujourd'hui, ça a duré 55 minutes. Il faudra rentrer dans les fine print, comprendre comment est-ce que ça sera exécuté, point à point. Le Premier ministre a parlé de beaucoup de comités qui sont mis en place sous sa présidence.
c'est une bonne chose. Il a parlé du renouvellement du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement et notamment le bureau du Premier ministre. C'est une excellente chose. Mais encore une fois, en tant qu'opérateur et responsable d'un groupe qui quand même emploie plus de 10 à 12 000 personnes à l'île Maurice, je veux bien voir, moi, comment est-ce que cette vision sera exécutée sur le quotidien. On n'est pas là pour uniquement rêver d'un GDP per capita de 25 000 $ dans 15 ans. On a une réalité aujourd'hui, il y a un taux de chômage qui est important, il y a des challenges dans l'économie, il y a des dossiers qui ne fonctionnent pas, il y a un gouvernement qui a été très pris à mettre de l'ordre sur les premiers 8 mois, mais qui a été élu avec une large majorité de Mauriciens qui ont fait confiance. Et aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement urgent que ce même gouvernement, sous l'impulsion d'Anerout Jugnot, puisse venir nous démontrer quotidiennement comment est-ce qu'il va faire les choses avancer, comment est-ce que l'emploi sera créé, comment est-ce que le pays va s'ouvrir, comment est-ce que l'investissement sera porté par les étrangers et les Mauriciens, et comment est-ce qu'on va réunir l'ensemble des éléments pour que, effectivement, ce miracle mauricien continue. Jacqueline Seusier, je note cette phrase de Sir Anerout Jugnot, il dit « Je ne suis pas là pour faire des promesses ». Est-ce que vous avez senti, vous, dans sa vision, qu'il y a du concret, qu'il y a du faisable? Ce n'est pas du rêve. L'exercice d'aujourd'hui était de rassurer les gens qui sont venus assister à cette présentation. Maintenant, comme l'a si bien dit Arnaud Lagesse, il faut opérationnaliser tout ça. Les différents comités qui vont être mis en place vont aider à opérationnaliser toute cette vision. L'exercice veut démontrer qu'il y a une forte volonté des autorités à changer et à réinstaurer le dialogue. Ce comité public-privé qui va être mis en place et qui va être présidé par Anerout Jugnot lui-même, je pense, est un signal très fort vers cette volonté de vouloir faire changer les choses et de vouloir recréer un dialogue qui a disparu dans les dernières années. Donc non, il y a une vraie volonté de changer les choses et l'opérationnalisation dans l'avenir, dans les quelques mois à venir, va être cruciale. Oui, on note que Sir Anerout Jugnot a annoncé un joint public-private Steering Committee, est-ce que, et sous la présidence du Premier ministre lui-même, est-ce que pour vous c'est un signal fort, Absar Ebrahim? C'est un signal très fort. Je crois que si on prend le dernier budget aussi, c'était la première fois qu'on avait mis des projets spécifiques du privé mentionnés dans le budget, comme si pour atteindre un taux de croissance, on avait dit qu'il faut que ces projets du privé-là soient réalisés. Et là, encore une fois, comme s'il met le privé devant de la scène. Ils ont parlé d'un investissement de 175 milliards, je dirais, de cette vision. Privé et public en même temps ou que privé, privé? 175 et 75 milliards dans le privé, public investment. Je crois que c'est la première fois qu'on a mis autant d'emphase que cette vision, pour être réalisée, il faut qu'il y ait le partenariat avec le privé. Et je crois que c'est ça le message fort, parce que ces derniers 8 mois, on a eu la perception, comme lui-même il a dit, un gouvernement bulldozer, mais maintenant il faut que cette bulldozer soit concrétisée dans des actions. Et de mettre le privé dans le devant, ça rassure, je crois, tout le monde qui était présent aujourd'hui, qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute et qui veut faire avancer les choses en partenariat. Est-ce que vous avez senti qu'il y a une stimulation aujourd'hui dans le secteur privé après ce discours de Sage, parmi tous ceux qui étaient là ici? Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a jamais eu un discours pareil d'un chef d'État en ce qui concerne un business-friendly policy. Et là, on a l'impression d'avoir un gouvernement qui est business-friendly. Et maintenant, c'est de voir comment ça va être concrétisé dans les actions. Mais l'intention est bonne et je crois que le signal est très fort. Maintenant, c'est, comme Arnaud a dit, il faut voir dans les fine prints comment on va faire ça dans une façon tous les jours, parce que le premier target de 5,5 est à 2017. On a traversé 2015 et 2016, qui reste quand même 18 mois difficiles devant nous, avec un taux de chômage, avec tout ce qui se passe dans le contexte international. On a quand même une étape importante à franchir à court terme. Arnaud Lagesse, qu'est-ce qui est le plus urgent en ce moment? C'est résorber le chômage, trouver de l'emploi surtout pour les jeunes qui ne peuvent pas avoir les mêmes aspirations que les générations précédentes? Alors je dirais qu'il y a beaucoup d'urgence.
Il y a beaucoup d'urgence pour un gouvernement qui, encore une fois, a été élu à une large majorité il y a quelques mois de cela. Donc il y a une attente qui est énorme. Et je crois que la pire des choses, ce serait que le gouvernement déçoive son électorat et ce peuple mauricien qui a souhaité un changement pour le meilleur. Alors oui, forcément, le chômage est une priorité. La lutte contre la pauvreté, qui est un des piliers du développement proposé par Sir Anhérud, est également une priorité. Pour moi, l'ouverture est une priorité. Je pense que l'île Maurice, là où elle se trouve aujourd'hui, ne pourra atteindre ses prochains sommets qu'en s'ouvrant sur le monde et en s'ouvrant rapidement. Je pense qu'on a beaucoup à offrir à l'île Maurice. Et cette capacité de s'adapter à un monde quand même qui est changeant est cruciale pour le succès. On a vu un très beau film qui a duré quelques minutes sur Maurice 1970, je crois, 2030. C'est intéressant de voir le parcours, mais c'est aussi important de noter que cette croissance, cette ouverture, cette croissance, pardon, pour moi, elle est liée beaucoup à l'ouverture. On est malheureusement un peuple d'1,1 million habitants. Nous n'avons pas les moyens, tout seuls, de fuel la croissance ici. Donc on a besoin d'adapter notre modèle économique à une ouverture contrôlée certes, calculée certes, mais une ouverture rapide. Enfin, du moins, c'est mon point de vue en tant qu'opérateur. Alors, pour rebondir là-dessus, je note notamment cette annonce de Sir Anhérud Jugnut, la création d'un transporteur aérien régional pour relancer la connectivité, pour améliorer surtout la connectivité avec l'Afrique. Est-ce que ça vous emballe, vous? Écoutez, je n'ai pas d'avis tranché dessus. Ceci étant dit, je pense qu'il faut bien réfléchir à recréer la roue ou pas. Je ne connais pas le business model. Je dis simplement que des transporteurs régionaux existent et qu'il faut simplement aller à la meilleure solution. Alors, si c'est celle de créer un transporteur régional qui implique Madagascar, La Réunion, Maurice et les Seychelles et s'ouvrir sur le medium and short term haul, je suis preneur, mais je dis simplement qu'il ne faut pas rester focalisé sur un modèle de développement. Aujourd'hui, vous verrez que les gros succès économiques, on parle de Uber, les transports, c'est la plus grosse compagnie de taxi au monde, elle détient 0 véhicule. Donc le modèle a changé, quoi. Alibaba, qui est le plus gros, je dirais, trader online, détient 0 stock. Facebook, qui est le plus gros provider de médias, détient 0 droit d'auteur. Donc, je crois que le modèle est en train de changer. Il faut surtout s'adapter à cette nouvelle réalité. Et il y a aussi cette phrase de Sir Anérud Jugnut sur son projet de faire de Maurice un smart island, une smart island. Bon, je ne sais pas si ça devient un mot cliché, mais ça pourrait rejoindre ce que Arnaud Lagesse disait, ce game changer qu'il y a dans le monde économique. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que ce sera possible avec le plan présenté par Sir Anérud Jugnut? Le mot smart a été utilisé un peu à toutes les sauces depuis la présentation du budget du ministre des Finances en mars dernier. Mais il faudrait plutôt savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot smart. Est-ce que le mot smart veut dire développement durable? Le développement est durable en même temps, il y a un peu un antagonisme. Et donc là, on se pose un peu les questions de comment le faire. Le tout, c'est de définir nos priorités. Le tout, c'est de définir la vision dans laquelle nous voulons faire ce développement. Est-ce que le développement va se tourner que autour de Maurice? Est-ce que nous allons voir les pays de la région? L'exemple de la connectivité est un souci majeur aujourd'hui. Mais développer une connectivité, s'il n'y a pas d'échange entre les pays, à quoi ça sert d'avoir des avions si on ne va pas pouvoir les remplir, si on ne va pas ouvrir nos échanges avec les pays d'à côté? Je crois que c'est plutôt de faire Maurice une plateforme tournante,
une plateforme dans laquelle nous deviendrons indispensables pour les pays de la région. Nous avons développé, suivant les dernières années, des connaissances de la matière grise qui est très puissante et très forte. Nous avons développé des technologies. Pourquoi pas exporter ces technologies-là en exportant cette connaissance-là? Donc là, le mot smart devient vraiment ce qu'on pourrait mettre derrière ça. C'est quelque chose d'aller vers quelque chose de différent et de durable. Je crois qu'il faut encore une fois remettre les choses en perspective. On parle donc de Smart Island ou Smart Cities. Moi, je suis preneur, pas de problème. Je dis simplement que l'île Maurice fait 1800 km². C'est 1 200 000 habitants. C'est même pas, 20% d'une ville comme Rio. On est en train à mon avis, de se noyer un petit peu dans un verre d'eau, alors qu'il y a des modèles qui existent aujourd'hui de villes de 10 millions, de 15 millions d'habitants qui sont en train de devenir des smart cities où, au sein de ces smart cities, des petits quartiers comme Port-Louis, 100 000 habitants, 4 bornes, Cuepipe, Vacois, 200 000 habitants, ça représente des petits îlots dans des villes plus larges où vous mettrez 3 ou 4 îles Maurice dedans. Donc les modèles existent, il faut simplement aller les chercher et essayer de les adapter et les tropicaliser. Jacqueline Seusier, je vous demanderai de porter votre casquette de secrétaire générale de la Chambre d'agriculture un moment. Est-ce que vous avez senti une vision effectivement pour développer, et c'est un grand enjeu, l'agriculture mauricienne, parce que je pense qu'il y a là aussi beaucoup à investir et beaucoup à faire pour éviter que Maurice importe des produits issus de l'agriculture. Alors, quand on écoute le discours en lui-même, le mot agriculture lui-même n'a jamais été mentionné, ou peut-être une ou deux fois, je ne sais pas, mais il faudrait vérifier. Donc, il n'a pas été mentionné. Le sucre a été un des piliers importants pour le développement économique qu'on a eu sur les dernières années. Si il fallait appliquer cette vision qui a été présentée aujourd'hui, il faut penser à l'agriculture. Ça devient on devient dans le paysage commun. L'agriculture, c'est le paysage obligatoire qui est déjà installé et qu'il va falloir que lui aussi il se réinvente. Se réinvente pour, on l'a bien mentionné, nous sommes sur une île, on a un espace qui est restreint. Il va falloir revoir nos méthodes de production pour qu'elles puissent répondre aux exigences des Mauriciens. Et puis, on veut avoir des lignes aériennes, on veut développer le tourisme, on veut avoir des bateaux de cruise qui viennent accoster régulièrement. Ben, il faut nourrir toutes ces personnes, il faut développer tout ça. Mais l'agriculture est embedded dans l'économie. Je crois qu'on ne pourra pas l'enlever. Alors, on parle de sécurité alimentaire, ça n'a pas été mentionné cette fois-ci, mais je crois que notre sécurité alimentaire, puisque c'est quand même, on revient toujours à cette base-là, il faut pouvoir se nourrir, ça revient à dire qu'il faut qu'on arrive à avoir une économie suffisamment stable, suffisamment prospère, qui va nous permettre d'acquérir ce que nous avons besoin et que nous n'allons pas pouvoir produire localement. C'est clair, on ne va pas pouvoir tout produire, mais si de manière économique, on arrive à avoir une économie suffisamment stable, on va pouvoir se dire qu'on va avoir ce qu'il nous faut et là, on va avoir ce principe de sécurité alimentaire, mais aussi ce principe de l'agriculture embedded dans notre économie. Afsar Ibrahim, avant de terminer son discours, avant cet appel du Premier ministre envers les fonctionnaires pour qu'ils agissent comme des employés passionné, je pense qu'il a utilisé ce mot, il a parlé longuement plutôt sur les services, sur les secteurs des services. Est-ce que vous avez senti là qu'il y aura du nouveau dans ce secteur et que le gouvernement va appuyer pleinement la transformation de ce secteur? Écoute, après 10 ans, on se retrouve avec un ministère des services financiers. Il y a eu beaucoup de développement à Maurice en 2000-2005 dans les services financiers avec pas mal de législations, Companies Act, Corporate Governance, etc., qui sont rentrées en 2000-2005. Et là, avec un ministère qui va être focalisé que sur ça, et l'attente aussi parmi les opérateurs est énorme. En plus, il y a pas mal de défis. L'affaire de traité double imposition avec l'Inde fait pas mal de vagues en ce moment. Il y a les accords avec les pays africains
avec l'Afrique du Sud, ça a été réglé, mais il y a d'autres qui sont toujours en attente. Mais il y a une volonté de faire quelque chose. Il y a une volonté de revoir la promotion de Maurice. Mais ce qui est intéressant aussi dans le discours du Premier ministre, il a remis l'Afrique au centre de ses préoccupations. Pas seulement parler de Regional Airlines, ça c'est un autre débat, mais il a quand même parlé de l'Afrique. Il a aussi mentionné l'affaire de, je crois, 3000 bateaux qui viennent dans le port, et comparé à 30 000 qui passent sans arrêter. Il a parlé pas mal de bunkering, etc. Tout ça va donner un nouveau souffle à ce qui s'appelle le secteur service, pas seulement le service financier, mais tout le secteur service va bouger dans la bonne direction si on arrive à capturer ce business-là. L'important, c'est qu'au moins on a identifié les opportunités dans cette vision. Mais the proof of the pudding va être dans winning the business. Et on sait où à trouver, mais il faut pouvoir réussir, nous donner les moyens, repenser toutes nos activités de promotion et aussi avoir les gens capables. Et le Premier ministre a même mentionné dans son Consultative Council pour avoir des experts internationaux, etc. Mais il faut aussi qu'à Maurice, on développe the right skill set pour pouvoir récupérer tout ce business-là. Si on n'a pas une bonne équipe, on ne pourra pas délivrer cette vision-là. Et c'est ça la clé. La vision est bonne, mais le Premier ministre ne peut pas faire tout lui-même. Il faut qu'il y ait toute une équipe derrière. Il a envoyé un message très fort aux fonctionnaires. Et je pense demain, quand nous, on va frapper aux portes des ministères, si ça n'avance pas, on peut toujours brandir le discours du Premier ministre pour dire « Vous n'êtes pas en train de faire ce que le Premier ministre vous a demandé ». Je crois que ça, c'est des bonnes choses qu'on a. Mais la question, c'est de mettre tout ensemble. Est-ce que le défi est encore aussi grand sur le plan de l'administration? Est-ce qu'il y a encore une grosse lourdeur à Maurice? Écoute, je pense qu'on a avancé pas mal déjà. Il y a le cliché « All habits die hard ». Et ça, je crois, est valide aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup de bonne volonté dans certains ministères avec certains fonctionnaires. Mais ce n'est pas généralisé. Le customer service n'est pas le mot qui est à la mode dans ce secteur, mais je crois que ça est appelé à changer. Et je pense que le message aujourd'hui est très fort vis-à-vis. Il a ciblé les fonctionnaires pour leur passer un message. Et je crois que ça, c'est encourageant. Et à eux maintenant de deliver. Parce qu'il a dit de changer leur mindset et de devenir des business facilitators et être passionné about the job. Mais de toute façon, pour avoir 25 000 $ de GDP en 2030, et 9 heures à 4 heures, c'est révolu. On ne pourra pas deliver tout en travaillant de 9 heures à 4 heures. Je crois que c'est ça le message. Donc vous pensez qu'il y aura un changement à ce niveau-là, dans la manière de fonctionner des fonctionnaires? Excusez le pléonasme. On n'a pas le choix. Arnaud Lagesse? On n'a pas le choix. On a toujours le choix. Je dirais qu'il faut un changement. En tant qu'opérateur, on souffre beaucoup de certaines lourdeurs administratives. C'est pas du red tape, mais ça prend du temps. Les dossiers ne sont pas toujours suivis. Et c'est très compliqué. Donc oui, moi je demande à ce qu'il y ait vraiment un changement de mindset et que le discours du Premier ministre aujourd'hui fasse vraiment, je veux dire, un impact pour un changement. Alors ce changement, il faut qu'il soit piloté. On a mis un ministre de la fonction publique, il faut mettre des KPIs, il faut gérer ce pays comme une entreprise. Mauritius Incorporated, il faut la gérer. Donc c'est un business avec une dimension forcément beaucoup plus importante qu'un simple business, mais quand vous avez 160 000 fonctionnaires, Maurice, non? Combien? Ça vous dit quelque chose? Non, enfin, don't quote me on numbers, mais un nombre important de fonctionnaires, il faut les gérer. Et ça, pour moi, c'est primordial et c'est une des étapes de l'exécution pour pouvoir atteindre cette croissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnaires par tête d'habitant à Maurice. Le ratio est très élevé. Je crois qu'il est très élevé. Je voulais juste rajouter un mot sur la promotion de l'île Maurice.
également, je pense qu'il faut avoir un vrai branding pour Maurice. Et il y a eu cet exercice Mauritius, c'est un plaisir. Personnellement, ça ne m'a jamais convaincu et ça ne veut pas dire grand-chose pour le touriste ou pour l'investisseur ou pour le retraité ou peu importe. Donc il y a un vrai travail de branding à faire. Quand vous allumez CNN ou n'importe quelle chaîne d'actualité et vous voyez que l'Israël, la Turquie ou d'autres pays brandent leur image, il faut se pencher dessus, il faut mettre les meilleurs existent à l'étranger et aider de Mauriciens pour pouvoir positionner Maurice comme une île, pas simplement de cocotiers et de sable blanc, mais une île de service financier, une île où on pourra effectivement avoir une meilleure éducation, faire de la recherche, faire du bunkering, éduquer les Africains qui cherchent à envoyer leurs enfants ici, accueillir les retraités qui souhaitent venir passer quelques bonnes années au soleil. Donc il y a toute une image qu'il faut revoir, qui fait partie également, pour moi, d'une des étapes. Afsa Ibrahim. Il y a aussi là, tout l'aspect de la culture de service à Maurice qui est en train de perdre ça. Que ce soit, pas seulement, on est en train de parler des fonctions publiques, mais pas seulement là, pas seulement quand on fait des business applications, mais je vois dans notre quotidien de tous les jours, cette culture de service-là commence à perdre. Et vous allez dans des restaurants, dans des magasins, les services ne sont pas ce qu'ils étaient peut-être 15 ans de cela. Il y a un relâche, et ça, il faut qu'on se saisisse rapidement, sinon on va perdre tout. Donc ça, c'est un mauvais indicateur. Ça, c'est un mauvais indicateur. Ça revient dans l'attitude, dans le mindset qu'il faut changer. Mais ça va se faire quand on va professionnaliser. La professionnalisation de tous les secteurs va devenir nécessaire. Quand on parle de fonctionnaires, c'est les responsabiliser et les professionnaliser. Dans l'agriculture, il faut les professionnaliser. Au niveau d'une entreprise privée, les services sont professionnalisés. Donc c'est une professionnalisation et un vrai cahier des charges qui doit vraiment être écrit et mis en place pour tous les secteurs. Je crois que ça passera par l'éducation, par la formation, par une sensibilisation très importante dans tous les secteurs. Je peux, moi, parler du secteur agricole bien, puisque c'est dans le secteur dans lequel je viens. Il y a vraiment un gros souci sur l'identité propre quand on est agriculteur. Donc là, l'exemple que je donne peut s'appliquer dans tous les secteurs. Il faut vraiment qu'on s'identifie au métier que l'on fait et qu'il y ait un vrai appropriement du métier que l'on fait. Et là, quand ça se sera fait, les performances vont augmenter automatiquement. Alors, dernier volet de ce débat, juste après le discours du Premier ministre sur sa vision 2030. J'étais à l'Université de Maurice il y a à peine quelques jours. Je n'ai pas senti un grand enthousiasme chez les jeunes parce qu'ils ont l'impression que l'avenir, que l'horizon est bouché. Est-ce que vous avez un message, vous, Arnaud Lagesse, à leur transmettre aujourd'hui après ce discours qui allait être stimulant de Sir Anirudh Jugnut? Je crois qu'il y a plusieurs volets à cette question. Il y a premièrement une certaine analyse générationnelle des attentes des Y generation et ce qu'on appelle des E-generation for Internet generation qui veulent tout de suite également. Alors, il faut comprendre quel est le frame of mind des jeunes aujourd'hui, de cette génération-là, qui est certainement un peu en décalage de la nôtre et de celle de nos parents. Ceci étant dit, il y a clairement une inadéquation entre le marché de l'emploi et la formation également ici. Et je peux comprendre que certains jeunes se trouvent aujourd'hui un petit peu dépités par rapport à la formation qu'ils ont eue et au potentiel d'emploi qu'ils pourraient avoir demain. Donc, et troisièmement, il faut aussi penser que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. On a vu beaucoup de Mauriciens rentrer au pays dernièrement parce que le marché de l'emploi est difficile en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Et à Maurice, il y a de belles opportunités. Il faut simplement essayer de mettre en adéquation
l'éducation primaire, secondaire et surtout tertiaire. Et aujourd'hui, ces métiers d'avenir, le Premier ministre a parlé donc disons des biotechnologies, du Education Hub. Ce sont des emplois. Je crois qu'il a parlé de 5000 emplois dans l'éducation. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête exactement. Mais pour ce faire, il faut former. Et donc, prévoir aujourd'hui les métiers de demain et comment est-ce qu'on va coupler ces deux sphères pour en faire une sphère complète. Voilà. Mais avec quand même une analyse générationnelle qui est quand même assez bizarre. Jacqueline Seusier. Un des thèmes qui avait été mis en avant comme pilier dans le discours du Premier ministre, c'est quand même le mot innovation. Et donc là, c'est un grand volet de ce projet. S'il fallait dire aux jeunes un message précis, soyez innovateurs, réfléchissez, arrêtez de think in the box and now think out of the box, trouvez des choses nouvelles. Nous avons un potentiel énorme ici, et donc il faut juste essayer de l'attraper et de penser différemment. Arrêter de faire comme son voisin et de faire des choses différentes. Hafsa Ibrahim, nous terminons avec vous. Je crois que parmi les jeunes, il y a un problème de mindset parce qu'en 47 ans, Maurice a beaucoup évolué. On a vu dans les films l'évolution de l'économie, mais en termes de social, on n'a pas évolué. On est un peu toujours esclave du passé. Et avec la culture et la religion qui est bien ancrée, on a beaucoup plus de divisions. Et les jeunes se trouvent un peu perdus avec cette pression sociale. Il y a beaucoup d'unités sur beaucoup de tableaux, mais arrivé un moment, entre la culture et la religion, les gens se sentent un petit peu divisés et les jeunes se perdent beaucoup. C'est une des raisons pourquoi les jeunes veulent toujours penser que l'air est bien meilleur ailleurs qu'à Maurice. Mais je crois qu'une fois on traverse cette transition-là, ils vont bientôt réaliser que l'avenir se trouve plus à Maurice qu'ailleurs quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est sûr, on a plus de chances d'avoir un emploi à Maurice qu'en Europe. Alors, je note cette phrase de Arnaud Lagesse il y a un instant. Il faut prévoir maintenant les métiers de demain, les métiers du futur. Il faut aller dans ce sens dès maintenant. Dès maintenant, il faut s'appliquer dès maintenant. Et nobody owes us a living. Et je crois que Maurice a appris à ses dépens qu'il n'y a aucun pays au monde qui va nous faire aucune faveur. C'est une question d'intérêt. Et if we don't get our act together, on n'arrivera pas à mettre la vision du Premier ministre en action. Merci Hafsa Ibrahim. Je rappelle que vous êtes Deputy Managing Partner de BDO. Merci Jacqueline Seusier, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture. Et merci à Arnaud Lagesse, CEO du groupe GML. Plaisir. Merci.